حنا جايين من كل مكان للصويرة زينة البلدان نزورو ونرجع فرحان كالضبيل وللهيلولة حوض السلاح ومحيلة نضربو شوفار هاد الليلة. Bishot Moraï Verabotai, c'est le Shabbat que nous avons l'habitude d'être chaque année à Essaouira. C'est le Shabbat de la Iloula. Et malheureusement, cette année-là, on est chez nous encore. Be'ezat Hashem, l'année prochaine. Mais que Dieu fasse qu'on ira à Essaouira cette semaine. Pour prier, pour ne pas rater la Iloula. On a beaucoup de Hakarat Atov. On a beaucoup de reconnaissance vis-à-vis de Rabbi Haim Pinto Alav Shalom, vis-à-vis du Tzadik, que Baruch Hashem, toute l'année, on l'a dérangé, toute l'année, on lui a demandé des choses, des faveurs, il nous a aidés. Ah, mes amis, je voudrais vous dire une chose. La paracha de cette semaine, elle s'appelle Parashat Nitzavim. Je vous rappelle, chaque année, à la Iloula de Rabbi Haim Pinto, je parle de cette paracha-là. Nitzavim Vayeler. On a deux parachutes, Nitzavim Vayeler. Alors, c'est quoi Nitzavim Vayeler? Nitzavim Vayeler, c'est une paracha que Hachem, il nous juge à Rosh Hashanah, le Zohar Kadoshidi, il nous juge à Rosh Hashanah. Atem Nitzavim Hayom. Ça veut dire, à Rosh Hashanah, tout le monde est debout devant Akadosh Baruch Hu, tout le monde est jugé devant Akadosh Baruch Hu. Tout ce qui s'est passé cette année, vous m'écoutez, tout ce qui s'est passé cette année, c'était les conséquences de Rosh Hashanah. Si on a passé une bonne année, c'est parce que c'était les conséquences de Rosh Hashanah. Ici, à Shalom, on a passé une mauvaise année, alors c'était à Rosh Hashanah que tout a été décidé, malheureusement. Tout a été décidé à Rosh Hashanah. Donc, alors, c'est la raison pourquoi HaKadosh Baruch Hu, il fait qu'à Rosh Hashanah, on vous entend. Alors? Oui, alors, il n'y a rien. Ils sont là, Moi, ils vous entendent. Non, alors, enlevez-vous. Voilà. Alors, dans la paracha de Nitzavim, la Torah, le Zohar Kadosh, je répète, le Zohar Kadosh, il dit que tout le monde est debout devant Akadosh Baruch Hu. Mais étant donné qu'Akadosh Baruch Hu, il sait que s'il juge tout le monde, Hashem Ishmor, il y a des millions de personnes qui ne sont pas dans le chemin d'Hachem, alors Hachem il a fait, est-ce qu'il y a aussi les tzadikim, aussi ceux qui sont morts, même les tzadikim qui sont déjà morts il y a 3000, 4000 ans, Akadosh Baruch Hu, il les rejuge encore. Pourquoi? Comme ça, il y a une majorité de tzadikim. Et même, entre-temps, les juifs Réchaïm, ils sont morts il y a 2000 ans, 3000 ans, 1000 ans, 500 ans, et ils étaient à Guéhinam, après un an à Guéhinam, ils retournent à Gan Eden. Ça veut dire que finalement, il y a une grande majorité devant Akadosh Baruch Hu à Rosh Hashanah. Et la plupart, c'est tzadikim. Alors, puisqu'il y a la plupart des tzadikim, alors, le peu de Réchaïm de la génération, ils sont même pas 1%, 2% par rapport à tous ces millions et des milliards de tzadikim qu'il y a. Donc, Akadosh Baruch Hu qui s'y fait, globalement, il juge tout le monde. Vous savez, prenez un avion. Il y a first class, il y a business class, il y a economic class. Mais tout le monde, ils sont dans l'avion. C'est vrai. Il y a first, business, il y a economic. Mais tout le monde est dans l'avion. Et tout le monde mange, et tout le monde part à la même destination, et tout le monde en profite. C'est vrai, il y a des avions ils sont tous first class, mais il y a des avions qui sont, alors à Rosh Hashanah, il n'y a pas de first class. Il y a tout. Il y a first class, tout le monde est jugé.
pas les tzadikim, seuls. Et pas les moyens seuls. Et pas les moins moyens seuls. Tout le monde est jugé. Alors, puisque tout le monde est jugé, alors là, c'est super spectaculaire. C'est spectaculaire. Alors, vraiment, on a une grande chance que, Be'ezat Hashem, tout le monde va être bien jugé. Ça, c'est la paracha de Nitzavim. La paracha de Nitzavim, elle nous parle de jugement de Rosh Hashanah. Que tout le monde est debout devant Kadosh Baruch Hu à Rosh Hashanah. Tout le monde est debout. Même ceux qui sont morts déjà. Même ceux qui sont morts. Même Abraham Abino, il est jugé. Même Yitzhak Abino. Tout le monde. Alors, et entre-temps, tous ces centaines de millions de personnes qui sont morts déjà longtemps, ils sont encore jugés. Même s'ils étaient avant les Shaim, entre-temps, ils sont tzadikim. Pourquoi? Parce qu'ils ont subi leur punition à Guéhinam. Après de Guéhinam, ils rentrent à Gan Eden. Voilà. Donc, c'est bon. Donc, la plupart des gens, ils sont tzadikim. Donc, il n'y a qu'une minorité. Pour cette minorité, elle passe avec la majorité qui sont tzadikim et tout est blanc-bleu. Mes amis, Vayeler. Nitzavim, Vayeler. Nitzavim, c'est on est debout pour le jugement. C'est quoi Vayeler? Partir. C'est quoi partir? Partir où? Vayeler Moshe. Mes amis, écoutez bien ce que je vous dis là. Le mot Vayeler, il y a la Torah, il dit, Vishinatam lebanecha vidibatam bam, vishiftecha bevetecha oblechtecha bader. Ça veut dire que, dans la vie, dans ce monde-là, on est venu, chacun, il a un but. Le but, c'est d'être un bon juif. Le but est de suivre le chemin d'Hachem. Le but est de respecter Akadosh Baruch Hu, Torah et Mitzvot. C'est ça le but. Vayelech bedrachav. Tu marches sur son chemin. Et c'est ça. Après Rosh Hashanah, Nitzavim, c'est Rosh Hashanah. Vayelech, c'est, mettons, après Rosh Hashanah. Vayelech, ça veut dire, allez, mettons, il faut prendre le chemin d'Hachem. Là, tout ce que tu veux, il faut suivre le chemin de Akadosh Baruch Hu. Rabotai, je voudrais vous dire une chose, que il y a une belle histoire que on raconte sur Rabban Yochanan ben Zakkai. Vous écoutez ça, hein? Avant que Rabban Yochanan ben Zakkai, lui on l'appelle Rabban, était le rabbin de Torah Israël. On raconte sur lui que lorsqu'il est mort son fils, ils sont venus Chachamim le consoler. Alors il est rentré un. Il lui a dit, Rabbeinu, console-toi. Même Aaron à Cohen, il a perdu ses 2 enfants. Alors Rabban, il a pris la consolation. Et Rabban Yochanan Zakkai lui a dit, oh là là, tu me rappelles non seulement la souffrance que je souffre, mais tu me rappelles aussi la souffrance de Aaron à Cohen. D'accord. Alors il passe à notre rabbin. Il dit, Rabbeinu, même David Amelech, il a perdu un fils. Et après, ils sont rentrés le consoler et il a accepté la consolation. Alors il leur a dit, oh là là, non seulement que je souffre la mort de mon fils, vous êtes en train de me rappeler la mort de du fils David Amelech. Non. Alors, on a vu que chacun est rentré le rappeler la mort de quelqu'un et qu'il a accepté la consolation. Alors, vers la fin, l'histoire, elle est longue. Chaque rabbin, il lui rappelait la mort d'un tzaddik que lorsqu'ils sont venus, Chachamim le consoler, il a accepté la consolation. Et lui, toujours, il refusait. Il rentre à Ben Azza Ben Arach. Et dès que Ben Azza Ben Arach il est rentré, Rabban Yochanan ben Zakkai, alav shalom, il voit son élève, il l'adorait, il le regarde. Il a dit, 100% lui, il va me consoler. Et 100% lui, il va réussir à me consoler, alors que personne a réussi à me consoler pour la mort de mon fils. Il lui dit comme ça. Il dit, Rabbi, lorsque quelqu'un
il te donne un gage à lui garder. Il te donne quelqu'un un diamant à lui garder. Tant qu'elle est chez toi à la maison, ce diamant-là que tu gardes, tu es soucieux contre le vol. Et lorsqu'on vient le prendre, tu es content que tu l'as rendu. Alors il a dit comme ça, merci Hachem, il t'a donné un garçon. Ce garçon était un grand tzaddik. C'était un picadone. Lorsque nous, on a des enfants, au fait, c'est nos enfants, mais ils sont pas nos enfants. Parce que ces enfants que nous avons, c'est un picadone, c'est des gages. C'est-à-dire, on doit les rendre à Akadosh Baruch Hu. Alors, Baruch Hashem, ton fils, il a étudié la Torah, il était un grand tzaddik. Donc, Hashem, il t'a donné une échama propre, tu l'as rendu propre. Donc, tu peux être heureux et content. Et Rabbi Hanabi Zagar, lorsqu'il a écouté ça, il était content, il était heureux. Il dit, tu m'as beaucoup consolé, merci beaucoup. Ça, c'est ça la vraie consolation. Ah, maintenant, mes amis, il faut comprendre que dans ce monde-là, chacun, il a la garantie des autres. Mon père, à Akadosh lui a donné David Pinto comme gage. Donc, il faut que je fais tout pour que mon père n'est pas là pour me surveiller. Donc, je suis là pour me surveiller. Ça veut dire que je continue moi à me surveiller moi-même. Tant que mon père était vivant, alors lui, il avait l'obligation de s'occuper de moi, et pour que je resterai toujours fidèle à Hachem. Mettons, mon père n'est pas là, alors moi, mettons, moi, je prends la responsabilité de mes enfants. Non seulement que je fais attention à moi, pour que mon père n'aura pas honte dans l'autre monde. Vous imaginez, mes amis, qu'à Rosh Hashanah, mon père, il est jugé. Si moi, David Pinto, j'ai fait des avéros dans ce monde-là. Parce qu'ils vont lui dire, peut-être tu lui as pas donné assez d'éducation. Donc, le pauvre, il va subir une honte. Il va pas le prendre, il va pas le punir, mais il va subir une honte. Et c'est ça, Atem et Savim, c'est ça. La paracha de cette semaine, elle fait peur. La paracha de Rosh Hashanah. À Rosh Hashanah, on est debout devant Akadosh Baruch Hu. Ça veut tout dire. Si on est des tzadikim, alors nos parents, ils sont super heureux et contents, parce que tous, on va se rencontrer. On est tous là-bas. Et si, Hashu Shalom, on n'a pas suivi le chemin d'Hachem, ben, nos parents vont subir une honte. Maintenant, nous, on doit tout faire pour donner vraiment l'amour d'Hachem. C'est ça la paracha Vayeler. Vayeler, c'est que, maintenant que nous avons subi le jugement de Rosh Hashanah, et si on a fait honte à nos parents, on n'a pas fait honte à nos parents pendant ce jugement-là, maintenant, il y a tout ce qu'on appelle, on va récupérer Be'ezat Hashem pour suivre maintenant le chemin d'Hachem. Vayeler Pedrachav. Marcher sur le chemin d'Hachem. Baruch Hashem, Rabbi Elazar ben Arach, il a dit à son maître, Ehzarta pikadon veyatzata beshalom. Voilà, Rabbi, dis merci, tu dois te consoler que le gage que le bon Dieu t'a donné, ton fils qui t'a donné dans tes mains, Baruch Hashem, tu l'as rendu, tzaddik. Mes amis, il faut pas que nous, on fait la honte à notre père, à nos parents. Parce que nous, on était le picadone, le gage que Hachem a donné à nos parents. Ça veut dire, nous, eux, ils sont partis, nous, on est vivants, mais Baruch Hachem, qu'on est vivants, mais on est toujours un gage, le gage qu'il appartenait à nos parents. Donc, ça veut dire que nous, on doit bien se protéger, se garder, pour que nos parents, ils ont pas la honte qu'ils ont pas bien, parce que dans notre monde, ils peuvent accuser nos parents qu'ils ont pas fait assez, c'est pour ça que nous, on n'est pas dans le bon chemin. Ben, il faut pas que nos parents, ils ont cette honte-là, par rapport à nous, nos parents qui sont pas là. Alors, nous, on doit bien se protéger, et nous, on doit être maintenant les gages de nos enfants. Vous savez, il y avait une histoire avec Rabbi Meir Alanes. Une fois, ces deux enfants, ils sont pas venus à la maison le vendredi soir. Alors, pourquoi ils sont pas venus?
il s'est passé que eux, ils sont morts. Il y avait une épidémie, ils sont morts. Et lorsque Rabbi Meir Baal Hanan il est venu, il a dit à sa femme, où sont les enfants? Il leur a dit, ils sont chez le maître, chez le Rav. Ils vont passer Shabbat chez lui. Donc, il n'a pas voulu gâcher le Shabbat à son mari. D'accord. Le lendemain matin, il vient à la synagogue, il dit à sa femme, alors, et les enfants? Eh ben, ils sont toujours chez le Rav. Et après Shabbat, il rentre à la maison, il dit à sa femme, quoi? Depuis hier soir, les enfants, ils sont pas là? Alors, la femme, elle lui dit, mon mari adoré, je te pose une question. Oui, quoi? Il dit, Amir, dis-moi, si quelqu'un, il te donne un gage, un picadon, et il vient chez toi et te dit, rends-moi le picadon, tu lui donnes ou tu lui donnes pas? Alors, Rabbi Meir Baal Hanan se dit, bien sûr, il faut lui donner. C'est un vol si tu lui donnes pas. Ah, tu es sûr? Il dit, oui. Alors, viens avec moi. Elle est montée, il a suivi sa femme, ils sont montés quelques escaliers, elle ouvre la porte, il y avait les deux enfants de Rabbi Meir Baal Hanan allongés sur le lit, ils étaient morts. Qu'est-ce qui se passe? Il dit Rabbi Meir, eh ben, celui qui nous a donné ce gage-là, qui s'appelle Picadon, il est venu hier soir, il les a repris. Ah, pourquoi tu me l'as pas dit? J'ai pas voulu gâcher ton Shabbat. De toute façon, qu'est-ce que tu pouvais faire? Tu pouvais rien faire. Tu peux pas faire le deuil Shabbat. Tu peux pas les enterrer Shabbat. Tu peux rien faire. Alors, j'ai préféré que tu sais pas. Et tu passes Shabbat tranquillement. Et toi, voilà, tu sais ce qui s'est passé. Mes amis, c'est ça le mot Vayeler. Nitzavim, on est tous jugés devant Hachem à Rosh Hashanah. On est tous debout, avec nos parents, nos grands-parents. Il y aura Rabbi Haim Pinto, il va me voir, il va vous voir. Il y a tout le monde qui est présent et Be'ezat Hachem, on va bien nous juger. Pourquoi? Parce que c'est comme ça. Hachem, il préfère que tout le monde soit présent. Pourquoi? Parce que la minorité des Juifs existants aujourd'hui dans le monde, combien il y a des aujourd'hui? Pas beaucoup. Alors, avec la grande lumière de tous ces tzadikim qui ont existé depuis 5781 ans, tous ces tzadikim-là, ils sont tous là, une grande lumière. Quand je vois, il va que des tzadikim, donc les shaim qui sont pas encore, qui sont là, et leur obscurité, elle est minime par rapport à la grande lumière. Et ça, Hachem, il a fait un grand hesed pour que eux aussi vont passer avec les tzadikim et tout le monde va être bien jugé. Mais, il y a la paracha d'après. Et tous, on va faire l'alliance avec Hachem. Les obrecha bibrit. C'est-à-dire que chaque année, l'alliance avec Hachem, elle se renouvelle. Chaque année, l'alliance avec Hachem, elle se renouvelle. Et, le paracha suivante, c'est Vayeler. Vayeler, maintenant, que Baruch Hashem, on est garanti, on est sûr qu'on va être bien jugé. Alors Vayeler, c'est quoi Vayeler? Allez, maintenant, il faut marcher. Maintenant, il faut marcher sur le chemin d'Hachem. Je voudrais, mes amis, vous raconter une belle histoire. Il y avait une fois un rave, il a vu un tzaddik qui tombait. Et ça s'est passé à Bnei Brak, il y a à peu près quelques années. Il a vu un tzaddik qui tombait. Alors, lorsqu'il a vu le tzaddik qui tombait, il a dit, ouh là là, c'est un Sefer Torah vivant qui est tombé. Alors, il faut jeûner. Parce que lorsqu'il y a un Sefer Torah qui tombe, il faut jeûner. Alors, il faut jeûner. Alors, il est parti demander au rabbanim. Il lui dit, non, non, on jeûne pas pour si on voit un tzaddik tomber. Et il a dit, mais c'est un Sefer Torah. Ah. Ils lui ont dit, mais c'est comme ça. Alors, il est parti chez un rave. Il est parti chez un grand rave. Il lui a dit, Rabbi, il est parti chez Rabbi Kalmitzki. Il lui a dit, Rabbi, je voudrais vous poser une question. Est-ce qu'on jeûne? Voilà, j'ai vu tel et tel. Ah oui, alors, il va bien? Oui, je l'ai vu. Il est tombé. Alors, lui, c'est un Sefer Torah. Alors, je dois jeûner pour lui. Il lui a dit, non, c'est vrai. Tu as vu un Sefer Torah, mais lui, c'est un homme. On jeûne pas pour un homme qui tombe. Mais c'est tzaddik. Non, on jeûne pas. On jeûne pas. Un Sefer Torah qui tombe, on jeûne.
un tzaddik qui tombe, on jeûne pas. Alors, il s'est posé la question. Quelle est la raison? Quelle est la raison? Alors, mais il pouvait pas demander à Kaminsky quelle est la raison pourquoi un Sefer Torah, un tzaddik, c'est comme un Sefer Torah. Alors, pourquoi un Sefer Torah, s'il tombe, tu jeûnes, et un Sefer Torah, un tzaddik, qu'on le compare à un Sefer Torah vivant, il tombe, on jeûne pas. Pourquoi? Alors, il y a un rave qui s'appelle Rav Diner. Il dit comme ça. Il dit, un rave, c'est un rave. Il faut faire la différence entre le rave et la Torah qu'elle est dans le rave. Un rave, il rentre aux toilettes. Alors, mais ça c'est pas Torah, mais il rentre aux toilettes. Un rave, il mange. Un rave, il dort. Un rave, il se lave. Un rave, il change ses vêtements. C'est vrai. Il a la Torah. C'est vrai, il a étudié la Torah. Mais c'est un être humain. C'est un être humain. Un homme, c'est un homme. Donc, c'est pour ça que c'est un homme, il est tombé, un tzaddik qui est tombé, on jeûne pas pour lui. Elle lui dit, lorsqu'il y a un rave qui rentre à la synagogue, on se lève pas pour ses mains, on se lève pas pour ses pieds, on se lève pas pour sa tête, on se lève pour la Torah qu'il porte. Mes amis, combien, mes amis, je dois vous dire quelque chose d'extraordinaire. Tant que l'homme, moi c'est ma réponse à moi, tant que l'homme il est vivant, on peut pas savoir qui va devenir de lui après. On dit Al ta'amin be'atzmach ad yom motar. Il faut pas avoir confiance en toi jusqu'à le jour de ta mort. Tant que tu es vivant, tu peux pas savoir si tu es tzaddik ou tu es pas tzaddik. On a vu beaucoup de tzaddikim qui sont devenus des kshaïm. Et on peut voir quelqu'un qui est tzaddik toute sa vie, et là, il peut faire une avera, il a tout perdu. Un peu de la shonara, il a tout perdu. Et je pense que c'est la raison pourquoi il y a que Akadosh Baruch Hu seul qui sait qui est le tzaddik, qui est le racha. On peut pas savoir. Un homme ne peut pas dire sur lui, je suis super, je suis un tzaddik. Qui te garantit que tu es tzaddik? Qui te garantit? Tant que tu es vivant, tu n'es pas arrivé à la perfection. C'est vrai qu'à la mort d'un tzaddik, on fait tout pour lui, on se lève pour lui, on l'enterre, on lui fait la levaya, on lui fait tout le kavod nécessaire, on arrête même d'étudier la Torah pour aller à ses levaya. Pourquoi? Parce que maintenant, il est arrivé à sa perfection. Maintenant, il est arrivé à sa perfection. Mais tant que la personne est vivante, on peut pas. C'est la raison pourquoi un tzaddik qui est tombé, on va pas jeûner. Pourquoi? Parce qu'il se peut que le jour que tu es en train de jeûner pour lui, il se peut que lui, il a fait une avera, donc tu jeûnes pour quelqu'un qui a fait une avera. Voilà. C'est la raison pourquoi on jeûne pas pour un Sefer Torah vivant qui tombe, un tzaddik qui tombe. On jeûne pas. On jeûne uniquement pour un Sefer Torah qui tombe. Parce qu'un Sefer Torah, c'est un Sefer Torah. Il mange pas, il boit pas. Un Sefer Torah, il est sacré. Mes amis, c'est ça, les deux parachutes, Nitzavim Vaeler. Ça veut dire que un tzaddik, il est toujours, même s'il tombe, on jeûne pas. Pourquoi? Parce qu'il est considéré comme debout. Donc jamais un tzaddik qui tombe. Il est considéré comme debout. Parce que sa Torah, qui représente, elle ne tombe pas. Donc tu jeûnes pas. Atem, c'est les lettres Emet. Atem. Et Emet, on compare la Torah, on dit, Moshe Emet, Vetorato Emet. La Torah, c'est du Emet. Atem Nitzavim, celui qui a la Torah en lui, il est toujours debout. Et même si tu le vois tomber, sa Torah n'est pas tombée. Lui est tombé, mais ça pas sa Torah. Alors tu jeûnes pour qui? Eh ben, tu jeûnes pas puisque tu as pas vu le Sefer Torah tomber. Tu as vu le monsieur tomber. Donc pour le monsieur que tu as vu tomber, il tombe pas. Vous savez quand est-ce qu'il est? Il est bien, 100% bien, Vaïler, une fois qu'il est mort.
Vaïlech Beder Chavot. Une fois qu'il est mort, alors là, ça y est, là, il devient parfait. Donc, on a expliqué cette paracha-là de deux façons. Les Tzavim et Vaïlech, on les a expliqués de deux façons. Je voudrais, mes amis, vous raconter, vous savez, il y a combien de tzadikim, ils adorent la Torah. On raconte sur un grand rave, Abraham Kanievski Shalita, que un jour, son médecin, il est venu le voir pour voir si tout va bien. Il lui dit, ça va? Il lui dit, Baruch Hashem. Il lui dit, est-ce que tu as mal quelque part? Le médecin, il pose la question, Abraham, tu as mal quelque part? Il lui dit, oui. Il lui dit, alors, où tu as mal? Il dit, j'ai mal parce que j'arrive pas à étudier comme je veux. Alors le Rav, il lui dit, bon, il a fait un petit sourire, le médecin. Alors, le médecin repose une autre question. Est-ce que votre Rav, tu as l'appétit? Il lui dit oui. Alors il a dit, tu as l'appétit de quoi? Il a dit, j'ai l'appétit pour étudier la Torah. Regardez ces tzadikim-là. Ils sont malades parce qu'ils n'avaient pas étudié comme ils veulent. Ils ont l'appétit parce qu'ils veulent encore étudier. Ça veut dire, regarde cette tzadikim-là. Tout ce qu'on peut leur demander, c'est tellement attaché à Kadosh Baruch Hu. Ça, c'est mes amis, ça, c'est pas chacun qui a ce srout-là. Je voudrais, mes amis, terminer avec la paracha de la semaine dernière, Kitabo. Kitabo, c'est les prémices qu'on a portées au Beth Amikdash. Combien on doit avoir la reconnaissance à Kadosh Baruch Hu. En général, les gens, malheureusement, lorsqu'on fait un bien à quelqu'un, on n'aime pas lui dire merci, je reconnais ce que tu as fait. En général, les gens, ils n'aiment pas reconnaître le bien qu'on leur a fait. Eh oui, beaucoup des fois, on reçoit des services de quelqu'un et on dit merci, mais on veut pas reconnaître le bien des autres. Je sais pas pourquoi. Il y a un milliard de trucs. Et c'est la raison pourquoi la Torah elle dit aime ton père et ta mère, respecte ton père et ta mère, tu auras une longue vie. Alors moi, je me suis posé une question, mais bien sûr, celui qui respecte son père et sa mère, il a une longue vie. Un meilleur. Tu respectes ton père et ta mère, dès que tu as une longue vie. Alors, c'est quoi la Torah? Ben, parce qu'il y a l'habitude. On s'habitue à papa, on s'habitue à maman. Alors, on s'habitue, on se dispute, chacun il a ses idées. Alors, la Torah vient te dire, non. Je te donne un bonus. Si tu respectes ton père et ta mère. Parce qu'on s'habitue. Tellement qu'on s'habitue à papa et maman, qu'on les respecte, au fond. Mais beaucoup de fois, à cause de l'habitude, on fait pas attention. Alors, c'est la raison pourquoi Hachim a dit, voilà, je sais que tu respectes ton père et ta mère, mais le fait que tu fais un peu plus, alors je te donne un bonus. C'est quoi le bonus? Longue vie. Reconnaître. Une fois, il y avait Rabbi Tarfon qui était malade. Sa mère, elle est partie chez Abida Midrash, au Beth Midrash, il leur a dit, prie pour mon fils Tarfon, il est malade. Il me respecte beaucoup. Alors, ils lui ont dit, il te respecte beaucoup. Comment il te respecte beaucoup? Et il leur a dit, une fois, j'avais les chaussures déchirées, il a mis ses mains par terre pour que je marche sur ses mains, pour que l'eau de la pluie ne rentre pas dans mes pieds. Alors, vous voyez quel respect il me faisait. Alors, Hachamim, ils ont dit à la maman de Rabbi Tarfon, même s'il fait ça toute sa vie, ça récompense pas, ça vaut pas le bien que toi tu lui as fait parce que tu l'as emmené dans ce monde-là. Et lorsque tu l'as porté dans ton ventre pendant 9 mois, et jusqu'à qu'il a grandi, tu t'es occupé de lui, jusqu'à qu'il est devenu majeur. Donc le respect de la père et de la mère, il a pas de prix parce que par rapport à ce que eux ils ont fait pour nous, on peut jamais le rendre, impossible. Le fait déjà qu'on est là, on leur doit. Alors c'est impossible. Et c'est la raison pourquoi Hachem il a demandé à nous tous d'apporter les prémices au Beth Amikdash, les premiers pour reconnaître. Et c'est la raison pourquoi Hachem il veut que nous-mêmes on les apporte, on se dérange. De la maison jusqu'au Beth Amikdash, même si on a un arbre, même si j'ai une date, j'ai un arbre, une seule date, cette date-là, qui est les Bikurim,
je vais la mettre sur un plateau et je la porte au Beth Amikdash. Pour reconnaître et dire merci à Hachem pour la terre qu'il m'a donnée, dire merci à Hachem pour tout ce qu'il a fait pour moi. Voilà, c'est de la reconnaissance, Et vous savez, mes amis, c'est chaque année, je lis la paracha de Kitabo, la reconnaissance. Parce que déjà, la paracha de Kitabo, la reconnaissance à Hachem. Chaque année, je viens à Beth Amikdash avec les prémices et je raconte ma vie à Akadosh Baruch Hu. Merci Hachem que tu as sauvé mon grand-père Yaakov de Lavan. Merci Hachem que tu m'as libéré de l'Égypte. Merci Hachem pour tous les miracles que tu as fait avec moi. Merci Hachem pour la Torah que tu m'as donnée. Merci Hachem pour le Beth Amikdash que tu m'as donné. Merci Hachem pour la femme que tu m'as donnée. Merci Hachem pour les enfants que tu m'as donnés. Merci Hachem pour la panassa que tu m'as donnée. Chaque année, je répète la même récitation. Chaque année. Mais je connais, l'année dernière, j'ai répété ce que j'ai répété cette année en apportant des bikurim. Il y a 2 ans, imaginez-vous que j'ai 70 ans. Alors, ça fait déjà depuis 60 ans, je refais la même récitation. Comment est-ce possible? Eh ben, Rabotai, parce que c'est écrit vers Anita. C'est quoi vers Anita? Tu réponds. Mais personne te pose aucune question pour répondre. Mais mes amis, lorsqu'on va au Beth Amikdash, c'est comme si on nous pose la question. Qu'est-ce que tu es venu faire au Beth Amikdash? Alors je réponds, Ve'anita ve'amata. Je réponds à Hachem, merci Hachem pour tout ce que tu as fait pour moi depuis ma naissance jusqu'à maintenant. La reconnaissance. Mes amis, écoutez, je termine. Il y a quelqu'un à qui j'ai fait du bien. Il avait rien, il était pauvre. Il habitait à Los Angeles. Il était pauvre. Et un jour, il vient chez moi et me dit, Rabbi David, voilà, j'ai une affaire, que cette affaire-là, je vais la présenter à un riche, et s'il accepte, je peux devenir très riche. Et je lui dis, mais comment? Il me dit, voilà, c'est Mina Shamaim. Tu as toujours prié pour moi, alors maintenant, je te connais depuis 10 ans, tu as toujours prié pour moi, alors c'est maintenant que ta prière, Bisrot Rabbi Haim Pito, elle peut faire l'effet ou pas. Mais j'ai l'aïmouna qui va faire l'effet. Parce que cette affaire-là, c'est pas possible que si je la présente à tel et tel, c'est pas possible qu'il va pas la prendre. J'ai fait la bracha, après je l'ai plus revu. L'affaire, elle a marché. Il est devenu très riche. En 2 ans, 3 ans, mais je l'ai jamais revu. Il s'appelle Youssef. Je peux pas dire le nom de famille. Il s'appelle Youssef. Une fois, j'étais à Paris, j'étais Sandak, et j'étais Sandak à côté, alors, ils ont mis le Kisséliao à côté de la porte. Et j'étais Sandak, donc, il y avait du monde, c'était après la prière du matin, et de loin, j'ai vu ce Youssef. Waouh! C'est Youssef de Los Angeles. Et il m'a vu, et je l'ai vu, on s'est vu. Alors moi, j'ai fait un petit sourire, mais lui, il m'a pas répondu avec le sourire. Il m'a ignoré. Bon. Après la Brit Mila, les gens, ils commencent à me saluer. Et lui, il pouvait pas sortir parce que, pour sortir, il faut qu'il me salue. Parce que c'est pas normal s'il me salue pas. Parce que même si les gens qui me connaissent pas, ils me saluent. Parce qu'ils veulent tous une bracha. Alors lui, il a cru que, en restant le dernier, il va m'éviter. Presque tout le monde est sorti. Je suis resté presque seul avec 2 personnes et lui. Alors j'ai vu que lui, il veut pas sortir. Je lui ai dit, Youssef. Là, il s'est retourné, il m'a regardé. Oui. Alors, tu m'as oublié? Non, j'étais en train de réfléchir. Est-ce que c'est vous, Rabbi David? J'ai dit, Al-Hamar. Tu étais en train de réfléchir. Mais tout le monde, ils m'ont même annoncé pour être Sandak, Rabbi David Pito. Mais tu m'as reconnu. Mais tu me connais. Mais pourquoi tu n'as pas voulu me saluer? Parce que tu veux pas reconnaître le bien que je t'ai fait. Tu es devenu milliardaire. Tu es venu chez moi. Et tu es devenu riche.
Et c'est moi qui t'a dit, va, je te connais depuis 15 ans. Il me regarde, il me dit, alors je vous demande pardon. Regardez mes amis, les gens malheureusement, ils veulent pas reconnaître le bien. C'est pour ça le matin, dès qu'on se relève, on se lève, on dit, Modé ani lefanecha, Modé, merci Hachem, que tu m'as réveillé, merci, merci. Chaque Shabbat, on dit, si on pouvait te donner Hachem des éloges, 1 milliard de fois, 1000 milliards de fois non-stop pour tout le bien que tu nous fais. Ça, c'est la paracha de la semaine dernière. On lit cette paracha avant Rosh Hashanah pour se préparer à dire à Hachem à Rosh Hashanah, merci Hachem déjà que tu m'as maintenu pendant l'année, surtout avec le corona, que je suis encore vivant, je suis pas mort, et que tu m'as donné encore la vie, et tu vas enlever ce corona. Merci Hachem, je te reconnais. Alors c'est pour cela la paracha Kitavo, c'est la paracha de la reconnaissance qu'on reconnaît Hachem en venant à Beth Amikdash pour tout le bien qu'il nous a fait toute la vie. Alors maintenant, à Rosh Hashanah, on va devant Akadosh Baruch Hu, devant lui, on se prépare déjà. Atem Nitzavim Hayon Kolchem. On va être reconnaissant pour tout ce qu'il a fait pour nous et tout ce qu'on va lui demander pour l'avenir. Pour cela, il faut qu'il nous inscrit dans le livre de la vie. Et pour cela, c'est Vayeler. C'est quoi Vayeler? Il faut marcher sur le chemin d'Hachem. Voilà ce que j'ai pensé vous dire. Si j'aurais été à Essaouira ce Shabbat, c'est ce que j'aurais dit à Essaouira ce Shabbat. Que le bon Dieu vous protège, et vous donne le bracha v'atzlaha, et que Hachem fasse que Mashiach y viendra. Amen, Keneratson. حي بنتو وقف لنا زي خو